Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode spécial préparation à l'examen de la capacité de transport qui arrive à grands pas. Allez, aujourd'hui on va parler d'un chapitre qui, selon moi, est une véritable mine d'or pour gagner des points le jour de l'examen. Et ce chapitre, c'est le chapitre du coût de revient. Alors pourquoi moi je dis que c'est une mine d'or? Parce que il n'y a pas de surprise, ça tombe à chaque examen. Sans exception. Vous pouvez regarder dans les annales, les 10 dernières années, il y a un coût de revient. Il est fortement noté, entre 12 et 20 points selon la difficulté. Et c'est assez prévisible parce que les étapes du calcul sont à peu près toujours les mêmes. On calcule toujours la consommation, on va calculer l'amortissement, toujours de la même façon, on va calculer les salaires, toujours de la même façon. Donc il y a des petites variantes selon les sujets, des difficultés selon les sujets, mais les formules classiques, elles ne changent pas. Je précise ici, je ne vais pas faire un cours complet sur le coût de revient. Si vous voulez les bases, j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube un cours qui s'appelle Initiation au coût de revient, où on voit les éléments principaux. Dans ce podcast, on va plutôt répondre à la question pourquoi ce chapitre est stratégique et comment on va maximiser les points le jour J. Alors, avant d'aller plus loin, avant de répondre à la question, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Tout ce que je partage ici, sur mes podcasts, sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, c'est entièrement gratuit. Je gagne rien sur mes vidéos, vous imaginez bien. Et si je prends du temps pour les faire, c'est parce que je veux que vous ayez toutes les chances d'obtenir votre capacité de transport. Alors, si vous appréciez le contenu, si vous voulez me soutenir, m'aider à continuer, je vous demande une petite chose. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez à quelqu'un qui prépare aussi l'examen. C'est gratuit pour vous, mais pour moi c'est énorme. Ça m'encourage et ça me donne de l'énergie de continuer à vous aider. Allez, c'est parti, on continue. Alors, le coût de revient, c'est souvent dans le premier exercice de la partie rédigée. Vous pouvez avoir des questions partie QCM, mais c'est dans tous les cas, partie rédigée, premier exercice, vous avez un coût de revient. Alors, il faut savoir qu'il faut noter chaque étape, parce que chaque étape correcte rapporte des points. C'est un chapitre qui va récompenser plus la méthode et la rigueur que la mémoire pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de définitions à sortir. Il y a une méthodologie à apprendre. Vous faites cette méthodologie sur l'exercice et en clair, vous pouvez avoir des points. Donc, si vous êtes organisé comme la méthodologie vous l'apprend, vous êtes précis, vous pouvez récolter des points même s'il y a quelques erreurs. Ensuite, les erreurs fréquentes à éviter. Déjà, moi, je vous conseille tout de suite d'écrire toutes les formules. C'est la base. Sans formule, si le résultat est faux, c'est 0. Et si vous mettez la formule et que vous vous êtes trompé parce que vous avez mal tapé sur votre calculette, vous avez quand même la moitié des points. Il ne faut pas oublier une charge, c'est-à-dire que vous allez avoir certainement un annexe avec des charges variables et fixes. Pour n'en oublier aucune, moi, ce que je fais, c'est que je barre dans l'énoncé à chaque fois que j'ai traité une charge. Mal classer une charge, ça aussi, ça peut vous faire perdre des points. Il faut vous poser la question sur chaque charge. Est-ce que c'est du fixe ? Est-ce que c'est du variable? Ici, c'est du fixe. Est-ce que c'est lié au conducteur, au véhicule ou aux charges communes? Je vous renvoie au cours que j'ai fait si vous voulez avoir les réponses. Il faut mettre les unités. Si on vous demande du monôme, du binôme, du trinôme, il faut mettre les unités. Euro par kilomètre, euro par heure, euro par euro. Chaque résultat doit être accompagné de son unité. Vous pouvez perdre des points si vous ne mettez pas l'unité de votre réponse. Et enfin, si vous sautez une étape, vous allez perdre des points. Même si le calcul est évident pour vous, écrivez-le. C'est-à-dire, mettez ce que vous faites. Ne sortez pas un chiffre comme ça de n'importe où. Le correcteur ne devine pas. Il faut lui expliquer. Du coup, ça me permet de parler de la méthode. Moi, je pense que la méthode, c'est la méthode pas à pas pour maximiser les points. Il faut d'abord lire un énoncé en entier avant de commencer. Ça, évident. Souvent, toutes les charges sont listées dans une annexe. Prenez le temps de tout lire avant de vous lancer dans le calcul du coût de revient. Classez les charges. Pour chaque charge, comme je vous l'ai dit, mais je vais vous le répéter, vous vous posez la question, est-ce que c'est une fixe ou est-ce que c'est une variable? Et si c'est une fixe, où est-ce que je la mets? Faites un tableau. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec un tableau. Il y en a qui arrivent sans, mais si vous avez des difficultés, utilisez le tableau. Vous avez des colonnes, mettez colonne charge variable, charge fixe, conducteur, véhicule et charge commune.
Il faut que ce soit clair, visible et facile à relire. Posez vos formules, donc mettez bien, quand on vous demande du monôme, du binôme ou du trinôme, mettez la formule. Comme je vous le dis, si vous vous trompez, ce qui peut arriver, vous avez quand même des points si vous avez mis la formule. Si vous bloquez sur un calcul, mettez une valeur estimée et continuez. Les étapes suivantes seront quand même notées. Voilà, en clair, je vous ai donné tout ce qui est intéressant à connaître pour maximiser la partie coût de revient. Donc en clair, moi, si je peux vous résumer, faites un tableau, notez toutes les charges sans exception. Et si vous devez favoriser un chapitre, c'est celui-ci. Parce que c'est un exercice qui tombe dans tous les examens, parce que moi je trouve qu'il y a un max de points à gagner et en cas d'erreur, il y a quand même des points à récupérer. Et puis c'est pas du par cœur, c'est une méthodologie. Si vous voulez investir du temps dans vos révisions, c'est vraiment sur ce chapitre-là. Si vous voulez vous entraîner sur des exercices corrigés pas à pas, vous pouvez rejoindre ma formation Capacité plus 3 tonnes 5. On démarre le 25 août, c'est sur 6 semaines. C'est des cours 100% en visio et c'est juste avant l'examen du mois d'octobre. Si tu veux réserver ta place, 06 19 35 64 26, je ne vous mens pas, il en reste très très peu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À bientôt.